Nous parlons de la répartition des charges dans le couple. Et maintenant, Afou, notre spécialiste en finance, nous dira comment gérer un business à deux. Exactement. Donc aujourd'hui, dans Parlons Business, nous allons surtout parler de comment effectivement lancer une activité en couple. Je vous dis, la première des choses quand les gens se marient, ils veulent toujours créer une activité. Oh non, bébé, viens, on commence quelque chose ensemble. Moi, je dis toujours déjà, il faut s'assurer que vous avez un intérêt pour la chose et comprendre quelles sont les contributions de chacun. De la même manière dont le coach nous a dit, il faut vraiment essayer de comprendre. Bon, si c'est par exemple un commerce où c'est la dame qui a voulu avoir l'idée et tout ça, il faut aussi discuter avec ton homme. S'il n'a pas d'intérêt et qu'il n'est pas prêt à s'investir dans le projet autant que vous, ben avoir toutes ces discussions-là. Le deuxième point, je suis désolée de le dire, mais c'est surtout de rentrer dans un contrat avec votre époux. Le mariage même, c'est un contrat. Donc, si vous décidez de lancer une activité ensemble, il faut qu'il y ait un contrat avec des termes de référence qui va spécifier les objectifs, les rôles et puis ce que tout le monde va apporter. En termes d'apport financier? Non, pas seulement financier, matériel. Après, si c'est par exemple la dame qui met la base pour commencer l'activité ou bien si c'est l'homme, mais qui passe son temps tous les jours sur l'activité, c'est un temps aussi qu'elle met. Donc, il faut vraiment définir tout ça pour ne pas qu'il y ait à la fin un souci sur non, moi, je passe toutes mes journées dessus, toi, tu ne fais qu'appeler. Ben, quand c'est le cas, ben, vous le mettez en tant qu'investisseur, par exemple, ou bien dans le conseil d'administration. Mais si après, vous dites que vous êtes appelé oui, mais justement, parce que c'est pas parce que vous êtes un couple marié que ça doit forcément être 50-50. On est d'accord que ça s'applique aux couples non mariés aussi. Hein. Oui, bien sûr. Même si vous êtes en partenariat, vous pouvez aussi commencer une activité ensemble. Mais c'est encore plus complexe parce qu'après, si c'est juste votre copain, demain, ça n'est plus votre copain et après... Non, dans ce cas-là, le contrat, là même, là, on doit bien dire tout. Alors, généralement, on est plus léger quand on est marié parce qu'on se dit, oui, c'est mon mari, voilà, donc tu es un peu plus léger. Mais non, il ne faut pas. Justement, parce que 50% des mariages finissent par... Donc, il faut quand même se préparer au pire. Et après, il faut aller vers la formalité. Il faut essayer, quand vous allez au CPC, vraiment définir la structure qui vous convient. Si c'est une salle, si c'est une franchise, et vraiment... incluez cette organisation-là dans votre couple. C'est pas parce qu'on est marié que ça va être vraiment à la légère et tout. Il faut l'organiser de manière formelle. Après, la dernière chose dont je veux parler, il faut savoir aussi raccrocher. C'est pas tous les soirs, on parle que de l'activité qu'on a ensemble, ou bien on ne fait que discuter, bon, il y a 10 francs qui manquent ici, j'ai pas compris, ça fait des disputes. Franchement, il faut savoir se concentrer. Vous êtes d'abord un couple avant tout, et l'activité, ça vient en plus, ça vous donne un sujet additionnel à parler, mais il faut d'abord alloter un temps. C'est-à-dire qu'il faut un emploi du temps. Voilà, on parle notre business de 19h à 20h. Après ça, on ne parle plus de ce sujet-là. C'est difficile d'avoir quelque chose d'aussi carré, en fait, dans un couple. Non, c'est bien si vous le faites. Si on arrive à le faire, c'est bien. Mais personnellement, je pense que je peux juste contribuer au business de monsieur ou il contribue à mon business. Mais franchement, le business ensemble, je ne pourrais pas. Ouais. C'est vrai que je pense que ça rejoint un peu le point que faisait notre de savoir coach exactement qui tu es et des personnalités et des couples. Exactement. Mais après, même quand vous l'aidez, la plupart du temps, les gens n'ont pas cet esprit-là de matérialiser ça. Si tu passes 4-5 heures tous les jours sur le business... non, il y a aussi le contrat. Voilà, non, mais attends. Donc, si mon époux a une entreprise et qu'il vient à la maison, il me dit, chérie, voilà, il y a ça que je dois faire, il y a tel investisseur, qu'est-ce que tu penses? Parce que je lui dis comme fois en passant. Oui, une fois en passant. C'est-à-dire, je lui dis ça tout le temps parce que les hommes, quand ils rentrent à la maison, généralement, ils se reposent sur la femme. C'est elle qui donne. Il faut faire une distinction entre le conseil et il faut matérialiser la consultance du conjoint et de la conjointe et l'implication réelle de sa femme. Tu lui apportes ton soutien moral. Mais après, si tu es en train de contribuer non seulement tes ressources et puis ton talent aussi, si tu es allé à l'école, c'est ton plaisir. Je vends mon esprit, OK? C'est chaud, les conseils, c'est basé sur un contrat et j'attends ma rémunération à la fin. C'est clair, je suis d'accord. Merci beaucoup.